Bonjour, donc dans cette vidéo, nous allons retravailler l'exponentiation de nombres négatifs. Donc j'ai préparé 6 exemples auxquels vous allez pouvoir vous fier pour retravailler cette notion-là. Donc si on veut calculer entre parenthèses moins 3 exposant 2, il faut se rappeler que le 2, s'il est à l'extérieur de la parenthèse, il s'applique à tout ce qui se retrouve dans la parenthèse. Alors, c'est le moins 3 au complet qui est exposant 2. Ça veut dire qu'on doit faire l'opération moins 3 fois moins 3 parce que c'est notre moins 3 au complet qui est exposant 2. Et ensuite, on peut faire le calcul. Donc, un moins fois un moins, ça nous redonne un plus. 3 fois 3, 9. Donc, ça, c'est la réponse. Pour le B, donc les mêmes nombres, sauf que là, on a enlevé les parenthèses. Donc, dans ce cas-ci, le 2 affecte seulement le 3, pas le moins. Donc, le moins, c'est comme s'il reste à l'avant et on fait juste faire 3 fois 3. Donc, le moins, là, il fait juste descendre, il reste là, comme s'il sert un petit peu à rien. Et ensuite, encore le moins à l'avant, 3 fois 3, 9. Donc, la réponse, c'est moins 9. Donc, ici, même chose, on a changé un petit peu les nombres. Donc, on a moins 2 entre parenthèses, exposant 3. Donc, l'exposant va affecter toute la parenthèse comme tantôt. Donc, le calcul va être moins 2 fois moins 2 fois moins 2. Et là, on peut faire une étape à la fois si vous préférez. Donc, on peut commencer avec la première multiplication. Un moins fois un moins, ça donne un plus. Donc, on a juste à faire 2 fois 2, 4. Il reste le fois moins 2 de tantôt. Un plus fois un moins, ça donne un moins. Et on fait 4 fois 2, 8. Donc, notre réponse finale, moins 8. On peut aussi aller utiliser le truc. Donc, si on a un exposant qui est impair, donc ici on a 3. Quand c'est impair, on peut directement savoir que la réponse finale va être négative. Donc, on peut simplement utiliser la quantité d'exposants pour savoir si ça va être positif ou négatif. Si l'exposant est pair, ça va être positif. S'il est impair, ça va être négatif. Prochain exemple. Ici, on a le moins à l'extérieur, donc il va juste rester en avant et mon 2 va être exposant 3, donc 2 fois 2 fois 2. Le moins fait juste rester là tout le long. 2 fois 2, 4 fois 2, si on le fait tranquillement. Le moins reste encore là. 4 fois 2, 8. Donc, réponse finale, moins 8. Alors ici, on change de forme complètement. Le moins, il est à l'extérieur de la parenthèse. Mais ça revient exactement à l'exercice juste avant. Le moins, il sert un petit peu à rien. Et notre 4 va être exposant 4. Donc, le moins reste en avant. On a 4 fois 4 fois 4 fois 4. OK, on peut y aller. On va y aller ici par bloc de 2, si vous voulez. Donc, on peut faire le 4 fois 4, l'autre 4 fois 4. Donc, le moins reste à l'avant, 16 fois 16. Et on finit avec le moins 256. Dernier exemple. Donc, ça revient comme l'exemple juste en haut que j'expliquais ici. Quand notre exposant est pair, notre réponse va être positive lorsque le nombre est dans une parenthèse. Donc, ici, on a un exposant 4. Ça veut dire qu'à la fin, on devrait avoir une réponse positive. Si on le fait au long, toute notre moins 4 est affectée par l'exposant. Donc, on va avoir moins 4 fois moins 4 fois moins 4 fois moins 4. On peut y aller par bloc encore ici. On va faire celui-là et celui-là. Donc, un moins fois un moins donne un plus. 4 fois 4, 16. Notre fois du milieu reste ici. Moins 4 fois moins 4, 16 positif. 16 fois 16, 256. Alors, ceci termine la vidéo pour vous rappeler l'exponentiation de nombres négatifs. Il pourra vous servir de soutien lorsque nécessaire.